C'est la grande actualité de ce mardi. Vous l'avez vu, la passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande qui a annoncé donc dans l'après-midi le nom du Premier ministre. La rumeur était persistante depuis quelques jours. C'est donc bien Jean-Marc Ayrault qui a été nommé Premier ministre. Martine Aubry voit donc Matignon lui passer sous le nez. La question maintenant, c'est de savoir où elle sera appelée. On parle d'un portefeuille élargi pour la maire de Lille, un super ministère qui regrouperait éducation, culture et jeunesse. Pour son entourage proche au Parti socialiste du Nord, difficile aujourd'hui de penser qu'il en soit autrement. Pas question donc de laisser la place à la déception pour eux. Martine Aubry sera une des grandes têtes du gouvernement avec un poste taillé à sa mesure. Écoutez. Il n'y a pas de déception à avoir. Nous sommes dans le cas des institutions républicaines. On est dans le bonheur puisque François Hollande est devenu président de la République. Il installe son gouvernement. C'est Jean-Marc Ayrault qui est Premier ministre. Moi, j'avais indiqué il y a quelques jours pourquoi il me semblait que Martine Aubry pouvait être une valeur ajoutée. Voilà, un choix a été fait. Et il s'agit d'un bon choix de la part du président de la République avec Jean-Marc Ayrault qui est Premier ministre. Il sera l'animateur de ce nouveau gouvernement. Jean-Marc Ayrault, donc Premier ministre. Martine Aubry, probablement un des poids lourds de ce futur gouvernement. Ses soutiens au Parti socialiste, vous l'avez entendu, en sont persuadés. Les atouts de la maire de Lille, avoir remis le Parti socialiste en ordre de bataille pour cette présidentielle, mais aussi son expérience ministérielle. Elle était numéro 2 du gouvernement Jospin en 1997. À noter que si elle est nommée donc, dans un grand ministère demain, ça entraînerait donc sa démission du mandat de maire de Lille. En toute logique, ce serait donc son premier adjoint, Pierre de Saint-Ignon, qui lui succéderait à l'hôtel de ville.